Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera les dramas que je regarde en ce moment. Donc vous me voyez encore avec les mêmes vêtements. Oui, je sais, je suis en train d'enchaîner 3 ou 4 vidéos là. Donc voilà, parce que j'aurais plus la force en fait, je suis un peu malade et je pense que j'aurais plus la force. Donc on va commencer tout de suite et là, les amis, il faut que vous regardiez ce drama. Là il faut vraiment que vous le regardiez parce que là c'est pas possible. Donc Goblin, les 2 premiers épisodes sont sortis, ça sort le vendredi et samedi. Il faut que vous regardiez. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. J'ai passé dans toutes les émotions. Genre, les acteurs sont tellement bons. On a Gong Yoo, s'il te plaît, et on a Lee Do Kook, mais bias ultime pour les acteurs coréens. Non, mais là, j'ai envie de te dire, mais c'est pas possible. En plus, l'actrice aussi, je l'adore cette actrice, je trouve qu'elle joue hyper bien. Elle a joué dans She's in the Trap aussi, qui est super, je vous le recommande. Je trouve que c'est tous des acteurs là, c'est de très bons acteurs et c'est trop bien. Donc c'est fantastique. Donc c'est, je sais pas comment on dit en fait en français. C'est sur le Goblin et le Grim Reaper. Je ne sais plus comment on dit en fait en français. Si vous connaissez, dites-le moi. Et en fait, on a le Goblin qui cherche sa femme en fait. Et sa femme c'est une lycéenne et tout. Et mais c'est... ce drama est tellement bien. Émotionnellement, les acteurs te font ressentir tellement d'émotions. Tu rigoles parce qu'on a un duo de ouf avec Gong Yoo et Lee Do Kook. Les deux là, c'est vraiment hyper bien. Voilà, franchement, je sens que ça va être un des dramas qui va mais être hyper bien après genre Descendants of the Sun. Parce que, il faut que je vous le dise, la scénariste de Descendants of the Sun, c'est la scénariste de Goblin. Donc voilà, si vous avez aimé, Descendants of the Sun, je pense que vous allez aimer ça aussi. Bon, à part que là, c'est fantasy. Mais c'est tellement bien. Mon Dieu, regardez le premier épisode au moins. C'est... Moi, j'adore. Franchement, c'est un drama à regarder. C'est le drama à voir. Vraiment. Donc moi, je le regarde soit... parce que moi, je peux pas attendre, vous voyez. Donc moi, je le regarde sur Drama Love. Toujours Drama Love. En VO sous-titré anglais. Ou sur Drama Cool ou Kissasian. Voilà. Donc ensuite, il y a un autre drama aussi que je pense qu'il faut que vous regardiez aussi. Donc c'est Legend of the Sea Blue. Les fans de Limino, ben voilà, j'ai envie de te dire, moi je suis pas fan de Limino. Parce que bon, moi j'aime bien, je trouve qu'il a des beaux yeux. Après sans plus, mais j'aime bien son acting, mais voilà, sans plus pour moi. Donc voilà, c'est encore un drama fantasy avec des sirènes, s'il vous plaît. Donc voilà, on a du passé, du présent. On est dans l'époque Goryeo et on est dans l'époque présente en fait. On voit que c'est son ancêtre. Enfin bref, c'est tout un truc, mais trop bien avec des sirènes. Une sirène qui est amoureuse en fait d'un humain, mais voilà, normalement c'est pas possible. Mais c'est tellement marrant, et surtout cette actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais cette actrice qui a joué aussi dans Love from the Star, qui est genre mais excellente aussi, parce qu'elle est juste hyper marrante, mais c'est un truc de ouf. Moi je suis à l'épisode 7 et je peux vous dire que c'est vraiment très bon. Donc je le conseille aussi. Ensuite, un autre drama qu'il faut que vous regardiez, donc c'est When a Snail Fall in Love. Donc c'est un drama chinois, et comment vous dire qu'il y a Wang Kai, pour ceux qui connaissent Wang Kai, c'est lui. Comment vous dire que ce drama est excellent. J'adore, j'attends la saison 2, j'espère qu'il y aura une saison 2, et j'espère que je croise les doigts. Donc c'est du style policier, suspense, thriller et un petit peu romance. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce drama. Bon, au début j'étais pas fondant quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai dit vas-y le gars, c'est un remake. Quand j'étais au début, j'ai dit ok, voilà, drama chinois, ils vont nous faire un truc à la Kung Fu, à la Jackie Chan. J'ai bon, ok, d'accord. J'ai bon, je passe, on va passer. J'ai continué à regarder et j'étais tellement à fond dedans. Donc en fait, c'est simplement l'histoire d'une étudiante en fait diplômée qui est psychologue en fait et qui va être diplômée en fait donc qui va intégrer l'école policière et qui va devoir comment dire ça, et qui va aller en fait dans tout simplement dans c'est la police chinoise. Et comment dire qu'elle est toute petite, qu'elle est toute mince, qu'elle est très en fait intellectuelle, très intelligente. Et tu te demandes comment elle a fait pour réussir en fait le concours d'entrée pour entrer dans la police en fait.
Et elle va rencontrer en fait son senior, qui est un policier hyper grand, hyper charismatique, qui est à fond dans son travail, qui est assez dur aussi, et qui lui va pas passer par quatre chemins, va lui dire que non, physiquement elle peut pas le faire quoi, genre elle peut même pas courir et tout, donc il va la pousser, bref. Petit à petit, cette apprentie policière on va dire, puisqu'elle est psychologue quand même, va tomber amoureuse en fait petit à petit pour lui et tout. Et les intrigues sont vraiment trop bien. J'adore les scènes d'action, elles sont vraiment très bien je trouve. Donc voilà, moi je vous le conseille. Moi en plus, tellement j'étais à fond dedans, j'ai su qu'il y avait genre un roman, enfin c'était un drama qui était pas tiré d'un roman. Et j'ai su qu'il avait été traduit par des fans. Ça pas tout, le roman n'a pas tout été traduit, mais j'ai lu et j'étais tellement à fond dedans. Après, ils ont un petit peu changé dans le truc des dramas. J'ai tellement aimé en fait, c'était trop bien. En fait, le truc que j'aime beaucoup, en fait, c'est la différence de taille qu'il y a entre les deux personnages principaux. C'est super cute, je trouve. Et le fait est que, en fait, elle est très cérébrale. Elle prend du temps elle prend du temps en fait à comprendre les choses. Elle prend son temps en fait pour comprendre les choses, analyser les choses. Et en fait, grâce à son talent par rapport à bien identifier, la mentalité des, des tueurs et tout, elle aide beaucoup la police par rapport à ça. Mais l'autre policier, en fait, comment il s'appelle, John Kai, lui, il croit aux faits. Il croit pas au genre, aux suppositions. Et à chaque fois, c'est un petit peu à chaque fois entre deux. Un petit fight, mais c'est trop bien ce drama. Donc il vient de se terminer en 21 épisodes. La façon dont c'est terminé, je vais te dire, et j'espère qu'ils vont faire une saison 2. Parce que dans le roman, ils disent que après ce qui s'est passé cet événement-là, il y a une autre affaire qui se passe. Donc voilà. J'espère qu'il y aura une deuxième saison, mais dans tous les cas, vraiment très bon. Ensuite, un autre drama que je suis en train de regarder, donc c'est Weightlifting Ferry Kim Bok-joon, donc c'est un drama coréen que j'adore. Donc c'est vraiment super cute et hyper frais et tout. Donc tout simplement c'est l'histoire. Comment on dit ça en français? C'est les gens qui lèvent les poids, qui soulèvent les poids. Et on est dans une école avec que des athlètes, donc nageurs, danseuses, etc. Que avec des athlètes et tout. Et là c'est l'histoire en fait de cette leveuse de poids, je sais pas comment on le dit en français, et de son premier amour pour un docteur et tout, et l'histoire d'amitié et tout, bref. Ensuite, voilà, je vous conseille parce qu'il y a ce gars là qui est trop beau, je crois qu'il s'appelle Namju, un truc dans le genre, bref, je sais pas comment il s'appelle, lui il est super cute. Donc voilà, franchement c'est frais et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est assez marrant, j'aime bien quand elle fait swag, je sais pas si vous avez déjà vu, mais avec ses amis ils sont là en train de faire swag, c'est trop marrant. Donc voilà, je vous le conseille aussi, c'est plutôt pas mal. Et ensuite l'autre drama que je suis en train de regarder, donc c'est Behind Your Smile, donc c'est un drama taïwanais. Donc au début j'ai dit d'accord, j'avais oublié la façon de jouer des taïwanais, genre un peu trop, hein, je vais te dire, too much. Mais après j'ai commencé à être à fond dedans là, il y a 4 épisodes qui sont sortis, et je suis plutôt à fond dedans parce que je suis intriguée par quelque chose. En fait on se rend compte que le gars, en fait tout simplement, c'est l'histoire d'une fille qui avait tout, qui sa mère était une grande femme d'entreprise, et il s'avère que sa mère a volé beaucoup d'argent à beaucoup d'employés, à beaucoup de... Enfin, bref, elle a fait un truc, voilà. Mais sa fille arrive un jour et sa mère a disparu. Et elle, en fait, elle se retrouve à avoir genre les huissiers, la police derrière son dos, tout le monde... Enfin bref, on la jette d'une façon, mais c'est horrible en fait quand tu regardes le premier épisode. Et d'un seul coup, il va y avoir un genre prince charmant, le gars là qui est magnifique, lui, qui vient l'aider. Mais il y a quelque chose de bizarre. Parce que c'est pour ça aussi, il y a Behind Your Smile, le titre derrière ton sourire. Parce que le gars, on le voit qu'il a des motivations en fait. Il n'est pas si sincère que ça, puisque il a beaucoup, je pense qu'il a fait plein de machinations pour sa vengeance, pour une vengeance par rapport à sa mère. Donc là, je suis au 4e épisode, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est de mieux en mieux, je trouve. Parce que, en fait, le gars essaye de faire son truc de vengeance, il l'a planifié, il a mis tous ses pions et tout, mais la fille est tellement gentille, tellement innocente, tellement cute, que à chaque fois, il est obligé de un petit peu réajuster ce qu'il a fait à chaque fois, parce qu'en fait,
il se rend compte qu'elle est gentille et il y a les sentiments qui commencent à arriver. Et voilà, j'ai trop hâte de voir ça. Et je suis sûre que quand la fille va savoir qu'il a fait tout ça pour la vengeance, il va se passer un truc encore de ouf. Bref, donc voilà. Et surtout, j'adore l'OST de ce drama. J'adore, je trouve qu'il est magnifique, je trouve qu'il ressemble, ça fait un peu genre, un peu évanescent, un truc dans le genre, bref, j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà. Et donc voilà, j'ai terminé pour les dramas que je voulais vous présenter. Ah oui, il y a un autre drama, je sais pas, c'est pas un drama, mais c'est un web drama, avec 6 acteurs, un truc de ouf, qui sont juste magnifiques. T'as Limino, t'as qui encore bref, je vous mettrai une photo, t'as tout ça comme acteur dans un seul drama. Mais en fait, c'est un web drama, donc c'est un drama qui a 9 épisodes et qui dure genre 10 épisodes, je crois, et qui dure 8 minutes. Donc voilà, c'est vraiment un web drama, c'est très très court. Mais un drama avec tous ces acteurs-là connus, j'ai envie de te dire, c'est le rêve pour toutes les fans de drama. J'ai pas encore regardé, j'attends que tous les épisodes soient sortis pour que je vous en parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!